Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une vidéo très hypante qui va en hyper pas mal d'entre vous, vu qu'on va parler d'un petit beau gosse, vu qu'on va théoriser concernant un petit beau gosse. Il s'agit du Flash de la timeline originale, le Original Timeline Flash. Voyez ce mec dont on nous raconte des exploits depuis je ne sais quelle saison, ce mec qui vient du futur, qui sait tout faire, qui a tellement évolué, le Barry Allen du futur, le Flash, le fondateur de la Justice League, le créateur de Gideon, celui qui a fait des merveilles, celui qui a le Flash Museum, celui qui a disparu dans la crise. Sauf qu'on l'a vu une seule fois durant toute la série lors de la mort de Nora Allen. Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à préciser une seule chose. Pour comprendre bien comme il faut ce que je suis sur le point de dire durant cette vidéo, je vous invite d'abord à aller regarder ma précédente vidéo théorie concernant Flash qui date d'il y a 1 ou 2 jours, qui va aussi parler de ce Flash original, du fait que la série se rapproche à sa fin, etc. et même du Flash Museum. Alors je vous invite d'abord à aller la regarder, puis venir ici, comme ça vous allez bien comprendre ce que je suis sur le point de vous dire. Et sur ce la team, sans plus tarder, let's go! Avant toute chose, on va mettre quelques trucs au clair concernant la timeline de Flash et on va parler très brièvement de la timeline de Flash et ce qui s'est passé durant la nuit de la mort de Nora, de ce Flash original, de tous les Flashs, de toutes les timelines, parce que je peux vraiment pas entrer dans les détails parce que je vous prépare une vidéo très complète concernant les timelines de Flash, le jour de la mort de Nora, le jour de la crise, ça sera 2 vidéos, les timelines de Flash, les timelines de Reverse Flash et la mort de Nora et tous les Flashs qui étaient dans la mort de Nora, et la deuxième vidéo concernera le Flash original et la crise. Du coup, cette vidéo va uniquement être théorique et je vais vous mettre quelques bases. Pour en savoir un peu plus, je vous prépare vraiment une vidéo très complète concernant les timelines de Flash, mais il va falloir attendre, elle n'arrivera pas cette semaine ni la semaine d'après, parce qu'il faut clairement creuser et se faire chier à un niveau pas possible. Même vous, si vous voulez aller essayer, de creuser légèrement concernant les timelines de Flash, votre cerveau, il va marquer erreur 404, il va bugger à la Windows XP, un truc de fou. J'y travaille depuis une semaine, j'arrive plus à réfléchir correctement, tellement il y a beaucoup de timelines, tellement il y avait 10 000 flashs dans le jour de la mort de Nora, tellement il y a E.O. Barton qui à chaque fois se fout avec le temps. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, alors laissez-moi le temps de mettre tout ceci au clair dans une seule et bonne vidéo que je vais bien vous préparer, comme ça tout le monde va comprendre ce que j'aurai à dire, et puis voilà. Bref, on va laisser de côté ce côté timeline. Il y aura une vidéo spécialement consacrée au timeline de Flash et à la mort de Nora. Il y a une vidéo consacrée à la crise et au Flash du futur. Maintenant, je vais vous parler de ces timelines très brièvement pour pouvoir continuer cette vidéo théorie. En 2024, on a Reverse Flash qui est parti tuer Barry quand il était petit. Sauf ce qu'il savait pas, c'est que Barry de 2024 l'avait suivi. Et c'est pour ça qu'on avait un combat entre Flash et Reverse Flash de 2024. Lors de ce combat, on a Barry de 2024 qui a pris le Barry qui était petit et qui l'a mis dehors, et depuis ce jour-là, depuis la fameuse scène où il a dit stop à Barry de 2014 qui était venu arrêter Reverse Flash, et après il a pris le Barry petit et il l'a mis dehors, depuis cette fameuse scène, on a plus jamais revu le Barry de la timeline originale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la timeline originale, je vais vous la faire très simple. On a globalement 2 timelines. Je dis bien globalement parce que les timelines, il y en a des centaines de millions de milliards, mais principalement on en a 2, voire 3, voire même 4 maximum. Mais là, on va parler des 2 plus principales de principales. On commence par la timeline originale. Dans cette timeline, Flash a été créé en 2020 avec l'explosion de l'accélérateur de particules, sauf que cette fois-ci, c'est fait par Harrison Wells lui-même et non pas E.O. Barton, et c'est uniquement un accident, c'était pas fait exprès pour créer Flash. En revanche, dans la timeline qu'on connaît tous et dans la timeline de la série Flash et super connue qu'on regarde maintenant, on a Flash qui a été créé en 2013 avec l'explosion de l'accélérateur de particules, sauf que c'était fait exprès vu que Reverse Flash il voulait rentrer chez lui. Du coup, il a pris le corps de Harrison Wells et il a créé l'accélérateur de particules plus rapidement, c'est-à-dire quasiment 7 ans en avance. Là, en 2013, il a créé beaucoup plus rapidement pour pouvoir revenir vers son époque beaucoup plus rapidement, et du coup, pour revenir vers son époque, il avait besoin de Flash. C'est pour ça qu'il a créé un nouvel accélérateur de particules et qu'il a pris la gueule de Harrison Wells, etc. Et du coup, il a fait exprès de créer Flash en 2013. Et du coup, comme ça, Flash pourrait l'aider à revenir vers son époque. Maintenant, on va tout mettre de côté une deuxième fois. Première timeline, Flash a été créé en 2020 et c'était uniquement un accident par Harrison Wells lui-même. Deuxième timeline est celle qu'on connaît tous. Flash a été créé exprès par Reverse Flash qui a pris la tête de Harrison Wells pour pouvoir revenir vers son époque le plus tôt possible.
Maintenant, avec la crise, peut-être que tout a changé et avec ma théorie que je vais vous expliquer là maintenant tout de suite. En effet, ce Flash de la timeline originale, on connaît rien de lui et on l'a vu une seule fois quand il a arrêté Barry de 2014 d'arrêter Reverse Flash. C'était la seule fois où on l'avait vu et ça se voyait qu'il avait un costume différent, ça se voyait qu'il est différent. On n'arrête pas de nous raconter ses merveilles, tout ce qu'il a pu accomplir, tout ce qu'il a pu faire. Et c'est lui qui a disparu en 2024 avec la crise et on en parlera dans la vidéo qui va venir dans quelques jours. Du coup, grâce à la crise ou plutôt à cause de la crise, je ne sais pas vraiment comment prendre ça, on a Harrison Wells de Terre 1 ou plutôt de Terre Prime qui est de retour d'entre les morts. Et quelque chose me dit que c'est dans le passé. Du coup, le mec, il va avoir 20 ans à rattraper. Il va rien comprendre à ce qui se passe. Ou peut-être que c'est dans le présent. On ne sait pas vraiment si ça s'est passé dans le passé ou dans le présent, le fait qu'il soit de retour. On va y revenir un peu plus tard. Ça, vous mettez de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On sait que le Barry de la timeline originale a été créé en 2020. Ça aussi, tu mets de côté. On sait aussi que notre Barry, le Barry de la timeline qu'on connaît, notre Barry, il n'a plus de Speed Force, il n'a plus de force véloce. Ça aussi, tu vas mettre de côté. On va aussi mettre de côté autre chose. Vous savez que Flash a été créé en 2020. Et du coup, nous, on est en 2020. Enfin, plutôt, nous, on est en 2021. Mais rappelez-vous, la série, ou plutôt les 3 derniers épisodes de la saison 6, vont être les 3 premiers épisodes de la saison 7. Et du coup, techniquement, la saison 6, elle se passait en 2020. Et du coup, les événements qu'on a maintenant, du mois avant le 4e épisode de la saison 7, ça se passe en 2020. Et du coup, qui dit 2020, dit Flash de la timeline originale. Et on a notre Barry qui n'a pas sa Speed Force et on a Harrison Wells qui est de retour. Du coup, si on résume tout ça, dans la timeline originale, c'est Harrison Wells qui a créé l'accélérateur de particules et qui a créé Flash sans faire exprès avec l'explosion qui n'était pas du tout faite exprès. Et du coup, ça se confirme. On a un Harrison Wells. De 2, on est en 2020. De 3, on a notre Barry qui n'a pas de Speed Force. Si on résume tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que peut-être, et peut-être que je dis n'importe quoi, que le Barry qu'on connaît va tout simplement devenir lui-même le Flash de la timeline originale, vu que de base il avait pas ses pouvoirs, vu qu'il avait défoncé la Speed Force négative. Et pendant que j'y pense, vu qu'il a défoncé la Speed Force négative, la mort des Harrison Wells, elle n'a servi à rien. Et ça, c'est clairement très dommage. On est en 2020, on a Harrison Wells, on a Barry sans pouvoir. Et du coup, peut-être que le Barry sans pouvoir qu'on a là maintenant, on a Harrison Wells qui va revenir vers Star-Lab par je ne sais quel moyen. Et il va tout simplement aider la Team Flash à créer une nouvelle Speed Force, ou plutôt à recréer la Speed Force originale et non pas la négative Speed Force. Et du coup, ça serait en quelque sorte le fait que Harrison Wells a créé le Barry original en 2020 et ça serait totalement cohérent. Bon, légèrement moins vu que Flash existait avant, mais ce serait en quelque sorte comme un mini reboot. Et du coup, vu qu'il avait pas ses pouvoirs, il y aura un Flash Rebirth. Il y a le Flash qui va renaître une deuxième fois grâce à Harrison Wells et grâce à une nouvelle accélération de particules, ou plutôt une nouvelle explosion d'accélérateur de particules. Et du coup, grâce à Harrison, et vu qu'on est en 2020, tout ça peut coller tout simplement. Je sais pas vraiment si j'ai pu vous faire comprendre cette théorie parce que je crois que je parle un peu trop, mais à peu près c'est mon idée principale. 2020, Harrison Wells qui est de retour et Barry qui n'a pas cette vitesse. Si on résume tout ça, on a Barry de la timeline originale vu qu'elle a lui aussi été créée en 2020 par Harrison Wells et par pur hasard. Bon, peut-être que cette fois-ci ce sera pas par pur hasard, mais peut-être que ça pourrait tout simplement être vrai tout comme ça pourrait être faux. Maintenant, la deuxième chose que j'ai à vous dire avec cette vidéo, elle va totalement raser tout ce qu'on connaît et tout ce que je disais durant la précédente théorie. Oui, concentrez-vous bien avec moi, ça va vraiment tout remettre en cause, ça va vraiment remettre en cause tout ce que j'ai à dire et tout ce que la série a bâti depuis 2014, mais ça pourrait tout simplement être vrai en fait. Du coup, on va partir du principe que Harrison Wells est de retour dès le jour de sa mort, dès que E.O. Barton l'avait tué, c'est-à-dire aux environs des années 2000. C'est-à-dire qu'il n'est pas de retour dans le présent, c'est-à-dire là maintenant, mais il était de retour dans le passé. C'est-à-dire que dans le présent, maintenant, il a une vie et qu'on ne la connaît pas. Il était de retour dans le passé. On va mettre ça de côté. Du coup, si on part vraiment du principe que ça soit le passé et non pas le futur et non pas qu'il a déjà une vie, ceci voudrait dire que Reverse Flash n'est pas apparu, qu'il n'a pas tué et qu'il n'a pas pris sa gueule. Si on résume tout ça, s'il n'a pas pris sa gueule, il va pas construire Star-Lab et il va pas devenir le nouveau Harrison Wells. C'est-à-dire qu'il veut pas recréer Flash, ce qui voudrait dire qu'il n'y aura pas d'accélérateur de particules et ce qui voudrait dire que Flash ne va pas être créé en 2014 et ce qui voudrait dire que Harrison Wells va bâtir Star-Lab, mais il va la bâtir comme il le voulait, comme dans la timeline originale, et que Barry ne va devenir Flash
qu'en 2020, vu que Harrison Wells, il aurait le temps de faire son accélérateur de particules jusqu'à 2020. Et si il fallait regrouper tout ça, on sait grâce à Legends of Tomorrow et grâce à Flash que s'il y a un truc qui change dans le passé, ça prendrait beaucoup de temps, ou plutôt ça prendrait un certain moment à arriver dans le futur. Et vu que maintenant le passé il a changé grâce à Harrison Wells qui est de retour, peut-être que ça va tout simplement altérer le présent et du coup tout le présent qu'on connaît et tout ce qu'ils ont bâti ne va pas exister et du coup Flash va naître en 2020 tout simplement, tout normalement, tout comme dans la timeline originale où Harrison Wells a pu créer Starlab, a pu créer l'accélérateur de particules et du coup Flash va naître par pur hasard grâce à Harrison Wells dans la nouvelle timeline. J'avoue que c'est tiré par les cheveux, ça voudrait dire que toutes les connaissances qu'on a, elles vont disparaître, Supergirl ça va disparaître, Arrow ça va disparaître, tout ça va disparaître, c'est pour ça que cette théorie je la mets de côté et j'y crois pas du tout. Mais c'est super cool d'y penser sous cet angle, vu que si c'est vraiment dans le passé, ça voudrait dire que tous les événements ne se sont pas passés comme prévu et que ça va se passer tout comme dans la timeline originale. C'est-à-dire on a Harrison Wells qui va prendre son temps, créer Starlab, faire l'accélérateur de particules, ça va exploser et il ne saura pas que ça va exploser vu que ça serait un accident. Et Barry, on le connaîtra pas et il va être frappé par la foudre en 2020, tout comme c'était prévu avec la timeline originale. Du coup la team, tout ceci pour dire que tout ça c'est uniquement des théories et surtout la deuxième théorie qui n'a tout simplement pas de chance d'arriver. Je voulais juste en parler, peut-être que la première elle pourrait arriver, tout comme elle pourrait pas arriver, tout comme la deuxième pourrait arriver, tout comme elle pourrait pas vraiment arriver. Mais c'était plutôt sympa de les partager avec vous. N'oubliez pas en bas en commentaire de me dire ce que vous avez pensé de toutes ces théories, spécialement de la première parce que la deuxième est trop tirée par les cheveux et ceci voudrait dire qu'il va falloir reboot tout l'univers de Flash et ça serait carrément cataclysmique, on va pas se mentir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé, malgré que ces théories sont pas mal tirées des cheveux et n'ont pas de chance d'arriver, surtout pour la deuxième, mais en tout cas je voulais vraiment en parler, vu qu'on a des événements qui sont en train de se passer et ça ressemble pas mal aux événements de la timeline originale où Flash a été créé en 2020, comme j'arrête pas de le répéter. Du coup la team, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas le petit abonnement avant de partir et me suivre sur mes deux réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, et moi je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.